C'est les pipes du soir, bonsoir. 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 Bonsoir à vous. Alors là, donc nouveau décor, hein, on a forcément monté en gamme suite au Grand succès populaire. Exactement, grand C'est succès. De la couleur beige, on est passé à la couleur blanche. Voilà, donc la table aussi, le mobilier a changé, c'est de la faire en neuf. Bref, alors dans cette... l'heure est grave, hein, je veux dire, ce spécial numéro, on va parler de l'équipe de France. Ouais. Ah, Est-ce qu'on peut dire que c'est un fiasco? oui. On peut le dire. On peut le dire. Ça a été les pipes d'un soir, hein, clairement. C'était les pipes d'un soir. Oui. Alors, il paraît que Guy Stéphane a surpris Deschamps en train de regarder le numéro de les pipes du soir de la dernière fois, où Christophe parlait du 3-5-2. Putain, Deschamps, il s'est dit, les gars, j'ai la solution, je vais mettre un 3-5-2. Il a fait un 3-5-2 et puis... Bah, dans le cul la balayette. Voilà, tout s'est barré en tétine. Les mecs, ils savaient plus se trouver. Ils savaient plus... Déjà, Benzema, ça leur faisait trop. Et en plus, le 3-5-2, je crois que les mecs, ils ont pas supporté. Pas du tout. Non, Alors, c'est- Christophe, une première analyse à froid comme ça? Ah bah, de toute façon, c'était on jouait en 3-5-2, surtout en mettant un Clément Lenglet qui n'a pas joué depuis le début et qui a été totalement absent déjà de sa saison Il à n'a pas joué de la Barcelone. saison, je crois d'ailleurs. Si, il a joué. S'il a joué, mais je crois bon. que le Barça aurait préféré qu'il joue pas en fait. Ouais, Donc voilà, c'était... non, mais les joueurs, il n'y avait pas d'automatisme, ils avaient beaucoup de mal à se trouver. Voilà. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, parce qu'il a changé sa tactique en mettant Rabiot arrière-gauche. Mais voilà, trop brouillon, et je pense qu'il y a 3-1 à la 85e minute. Il se reposait un peu trop sur le laurier, et voilà, bah voilà ce qui est arrivé. Ouais. En deuxième mi-temps. quoi. ouais. Ok. Nicolas, toi, tu penses quoi? Ouais, c'est un fiasco total. Alors la composition, effectivement, 3 derrière avec un anglais catastrophique. C'est L'Anglais. le premier but. L'anglais Varane, moi je pense Petkovic, l'entraîneur suisse, quand il a vu ça sur le papier, il a dit c'est bon les gars, Ouais. Ah oui, c'est bon, on est en finale. exactement. Maintenant, c'est pas un problème uniquement de la défense. C'est vrai, ouais. Parce que bon, je veux dire, ok, les gars de derrière n'ont pas été bons, mais ils ont aussi pas été bons parce qu'ils n'ont pas été soutenus. Et je pense que c'est un des gros problèmes en fait de 7 euros, c'est que la notion de bloc équipe qui nous avait fait gagner la Coupe du Monde, bah là c'est complètement délité. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, on en parlera après, mais je pense qu'il ne faut pas juste taper sur les gars de derrière. Ah, c'est clair. Cette année, ils n'ont pas été soutenus. En 2018, notre défense a été pas mal, mais bon, je veux dire, Umtiti, c'était pas l'assurance touriste qui nous coûte un but. Pavard, à part son but contre l'Argentine, il nous a pas non plus épaté. C'était pas dingue. C'était une grosse chatte ce but. T'avais juste un Hernandez brillant, un Lloris brillant Tout à fait. et un Varane pas dégueu. Mais c'était pas notre point fort. Le point fort, c'est qu'on jouait vraiment toute une équipe. Tu voyais le bloc se déplacer, tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. C'est vrai. Et là, t'as l'impression que chacun jouait pour sa gueule, pour se faire sa petite compil YouTube. À chacun ou presque. J'ai quand même envie. Le TikTok. Ou TikTok, effectivement, petit sponsor de la- voilà, de t'as l'Euro. l'impression que c'était ça, quoi. Ouais. Donc pour moi, le problème vient surtout de là. Il y a plusieurs problèmes qu'on a notés. Le premier truc, c'est vrai qu'on entend souvent Deschamps qui a rappelé Benzema trop en retard. Mm. Franchement, il a rappelé, il a joué un match et demi. Exactement. Un match contre les Gallois, 11 à 10, et le match contre la Bulgarie où il s'est vite pété. Et puis il a changé complètement Griezmann qui est parti pas dans le bon secteur. Bah, Il y avait des problèmes d'entente, je crois, entre Mbappé et Giroud et Griezmann. Giroud, Moi, d'après ce que j'ai lu, ouais. Griezmann, non. Ouais. Ouais. Non. Et puis il paraît que du coup Deschamps s'est fragilisé aussi en rappelant Benzema. Enfin, le mec, ça faisait Ouais. 5 ans qu'il jurait sur la tête de sa femme qui jamais il rappellerait Benzema. Là, il l'a rappelé. Il paraît qu'il y a des gens, en tout cas les gens qui étaient contre le Benzema n'ont vraiment pas compris cette décision, comme de Pogba ou moi, Toi en tant que supporter, à titre personnel, j'ai pas compris. Effectivement, pendant 5 ans, t'entends que des trucs sur il a franchi la ligne rouge, la cohésion du vestiaire, l'esprit de groupe, et tu dis le mec il est rappelé au dernier moment. Bah, tout le discours. Voilà, tu sais même pas vraiment pourquoi, parce que sportivement, oui, il a fait une bonne saison, mais c'était pas sa première bonne saison réelle. Oui, Giroud jouait peu, mais c'était pas la première saison qu'il jouait peu. Donc sportivement, tu sais pas trop pourquoi.
Et derrière, par rapport au discours que tu tiens à tes cadres et au discours que tu tiens aux supporters, C'est compliqué. Ouais. c'est difficilement entendable. Donc ouais, je serais pas surpris qu'il en ait déjà perdu certains à ce moment-là. C'est vrai. Et puis derrière, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, en filant les clés à Benzema et à Mbappé, tu fragilises Griezmann, qui est le mec qui te fait gagner et qui est le leader technique de l'équipe depuis 5 ans. Qui avait les clés du camion. Quand même. Voilà, le mec, tu le fais balader, un coup il part à droite, un coup il part au milieu, tu lui enlèves les pénaux, tu lui enlèves les coups de pied arrêtés. C'est pas une façon de faire. Moi d'ailleurs, je suis pas spécialement fan de Griezmann, mais je l'ai trouvé vraiment très fair-play le mec. Il est resté calme, digne, il a joué. Esprit d'équipe. Il avait un vrai esprit d'équipe, parce que moi j'aurais pété un câble, il y a d'autres joueurs en tout cas, qui auraient pété un câble, je pense, avant lui. On va se lancer sur un petit flop 3, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Et on va commencer par, on va dire, le truc le moins grave, numéro 3 du flop. On mettrait qui là? Deschamps, la défense, Benzema, Mbappé, Pavard. Je mettrais la défense au global. Défense. Dans le moins grave des trois, je mettrais la défense. Donc on disait, la défense au top 3. Moi ça me va, ouais. C'est vrai que la défense, moi je suis pas fan. Je suis pas fan de Pavard, Pavard, de Varane, l'anglais. Alors là, je comprends même pas qui joue. C'était une catastrophe. Il a fait son dernier match, là, je pense. Non, mais Oui, pour suivre Barcelone un peu, franchement, le mec est catastrophique, quoi. Enfin, franchement. C'était prévisible. Au moment où j'ai vu la compo, Je te dis. j'avais un certain Christophe qui m'a envoyé un texto en disant: ah, tu vois, je te l'avais dit. Moi, je lui dis: fais pas trop le malin avec l'anglais, ça sent pas bon. Il nous coûte un but au bout de 15 minutes. Ouais. C'est vrai. Donc, Non, le mec Il est. est pas bon. Alors, donc la défense, numéro 2. Alors, numéro 2, moi je mettrais, alors c'est un peu dans de la soupe aussi, je mettrais Deschamps. Pour toute son œuvre, c'est-à-dire depuis le rappel de Benzema. pour moi, c'est le plus grave. En 2, c'est le plus grave. moi, je mettrais Mbappé en 2. M raté. Christophe, qu'est-ce que tu. Non, pas Mbappé, non. Mbappé, tu laisses en 1 ou pour toi il est pas dans le. Mbappé, il a fait un mauvais Euro, mais tout le monde lui tombe dessus pour son pénalty raté. Non, franchement. C'est même pas un penalty qui a raté. Les gens lui tombent dessus pour le pénalty. Non. Ils le détruisent. Il a perdu je sais plus combien de millions de followers sur Twitter. Il se fait défoncer pour le pénalty. Alors que Moi, ça arrive de rater un pénalty. Moi, je suis content qu'il ait raté le pénalty parce que ça lui fait un peu dégrossir le melon. Tout à fait. Ça, c'est pas sûr encore. On va attendre de voir. Ouais, en tout cas, ça va pas. Je veux dire, le mec aurait qualifié la France sur un penalty. Là, je pense que. Honnêtement, on serait passé. Pour moi, le héros du match, c'était Lloris. Ouais. C'est grâce à lui qu'on revient. Non, mais il a pas fait un bel Euro. Lloris, s'il n'avait pas le penalty, il y a 2-0 pour la Suisse, c'est plié. Tu sais qui lui dit de quel côté plonger? C'est Benzema. C'est Benzema qui a été lui dire. Peut-être ça se trouve, il lui a rien dit. Ouais. Non, il a juste lâché une caisse sur la ligne. Ouais. Bon, ok, donc numéro 2, on met... moi c'est vrai qu'Mbappé, j'ai pas trouvé. C'est pas parce que j'aime pas le personnage ou que je suis pas spécialement fan du PSG. Je sais, Christophe, tu vas nous chier une horloge. Mais. Non, mais il a fait un mauvais Euro. En tout cas, entre Didier Deschamps et Benzema, tu vois. Pour moi, je le mettrai en 1 et on y viendra après. Le problème de Mbappé, c'est pas le pénalty raté, parce que ça, faut y aller. Alors oui, il a voulu être le dernier pour jouer héros, mais bon, ça reste une séance de pénalty, il faut oser y aller, admettons. Le problème de Mbappé, c'est tout le reste, c'est que le mec est pas décisif, il marque pas un but alors qu'il pensait qu'il serait le meilleur buteur de l'Euro. Il a fait 2-3 passes. Mais surtout, en fait, c'est à quel point il a nuit, encore une fois, à l'équipe. Le fait de vouloir prendre les pénaltys à Griezmann, il les a pas vraiment tirés, finalement c'est Benzema, mais il y avait eu la petite altercation en début d'Euro où il avait dit en conférence de presse. Et du coup, il a récupéré de tirer les coups francs. Et voilà, et ça c'est le deuxième truc qui est une absurdité sans nom, puisqu'en club il les tire pas et qu'il n'en a jamais marqué. Il paraît que même à l'entraînement il les tire pas. Donc c'est quand même une connerie. Il a même tiré les corners, je crois. Ouais, il a commencé à en tirer. Et tu te dis, et après, il y a son positionnement aussi. Le mec veut plus jouer à droite, c'est à gauche, point barre, pas autre chose. Ça fait partie un peu de la perte. Tu sais, Didier Deschamps, Coman, Didier Deschamps lui dit tu sors, tu veux pas sortir. Pogba, il lui dit faut jouer derrière. Pogba lui dit va te faire foutre, je joue devant. Enfin, il paraît que Didier Deschamps, il avait plus trop la. Non, il avait perdu les. Moi, c'est l'ambiance que je mettrais en top 1 des Ah non, mais l'ambiance. C'est pour ça. Elle est pas bonne et ça symbolisé par les embrouilles qu'il y a eu entre les Le groupe était largement moins soudé qu'en
que pendant la Donc période... moi, bon, sans discuter sur le rang, tu vois, mais c'est vrai qu'entre Didier Deschamps et Mbappé, bon, Mbappé, c'est vrai que moi, même s'il a fait 2-3 passes décisives, tout ça, je trouve que globalement, par rapport au poids qu'il aurait dû avoir, tu vois, au standing, quoi. Les mecs, on nous le vend comme étant le meilleur joueur du monde. Maintenant, on nous le dit. Il fait des gros matchs, il est parmi le top 3. Ouais, mais tu vois, il a toujours fait des gros matchs dans des circonstances très bizarres. Genre, contre le Bayern, il fait un gros match. Mais en face, t'as une défense qui est calamiteuse au Bayern, tu vois. C'est contre le Barça qui fait le gros match. Contre le Barça, il fait un très gros match. Bon, le Barça était dans un état, c'est pas le Barça. Bon, alors dans 10 ans, ça restera Barcelone. C'était pas un grand Barcelone non plus, tu vois. D'ailleurs, le match retour, il est beaucoup plus muselé. Le match retour de Barcelone et de Bayern, c'est deux. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il a les mêmes caprices en équipe de France qu'au PSG. Autant le PSG est assez dépendant de l'état de forme de Mbappé, autant en équipe de France, c'est un lieutenant, c'est pas le général. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'équipe de France, elle repose sur la bonne performance et la bonne forme de Griezmann et de Pogba. En 2018, c'est pas Mbappé qui nous fait gagner. Il y contribue, mais c'est pas lui qui fait la différence. Non. Il n'a pas suffisamment prouvé en équipe de France pour prétendre être le numéro 1. Ouais. Pas aujourd'hui. Exact. Et donc le numéro 1, c'est Didier Deschamps, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a rappelé Benzema au dernier moment. Voilà. Et ça a merdé. Et toutes les conséquences que ça a derrière sur la vie du groupe. Ça a foutu en l'air toute la vie du groupe. Le positionnement de Griezmann. Là, du coup, il me semblerait, d'après ce qu'il dit dans la presse, la gronde de certains cadres. Moi, j'ai lu qu'apparemment, tu avais Lloris, Varane, Pogba, Giroud, Griezmann qui ont mal vécu le retour de Benzema. Donc, en gros, c'est la colonne vertébrale qui te fait gagner la Coupe du Monde. Bonjour l'ambiance. À partir de là... C'est l'ambiance. Ambiance pourrie. Ouais, très mauvaise ambiance. Ok. Et alors, quand j'ai lu des articles sur Véronique Rabiot, alors là, j'ai... Ah. Non, mais je me suis dit, je sais pas les autres gros, genre, on en reparlera dans une autre vidéo, dans un autre épisode, mais le Portugal, l'Allemagne, les Pays-Bas, bon, c'est quand ils se cassent la gueule, je sais pas s'ils se cassent la gueule puis ils rentrent chez eux, ou alors est-ce qu'il y a toujours des mélodrames, comme avec Véronique Rabiot ou Naïsna, ou tu vois, des affaires à la con. Bon, je sais qu'aux Pays-Bas, il y a eu des affaires de racisme qui ont pris des proportions de fou et tout, mais là, je suis surpris parce que le truc sur Véronique Rabiot, moi, ça m'a fait halluciner, et je me suis dit, ça résume bien le bordel qui devait y avoir dans le groupe, quoi, tu vois, pour que l'autre, elle se permette de... C'est la mère de Rabiot. Je sais même pas sa femme. Alors, moi, j'ai lu un truc... Mère et agent, J'ai lu un truc là du journaliste Mohamed Bouafsi là, qui est sur RMC, qui disait qu'en fait, semblerait que l'origine du truc, c'est pendant tout le match, des potes de Pogba qui étaient en tribune avec la famille, on vannait Rabiot à chaque touche de balle. Ah, ouais. Et donc, comme Pogba, c'est un peu celui qui nous coûte le 3e but, qui va nous emmener en prolongation et au tir au but. Exact. À ce moment-là, la mère Rabiot s'est dit, bon... Elle a dégainé la chevrotine. Voilà. Vous voyez ce que ça coûte les pertes de balles du autre, quoi. C'est vrai. Donc si c'est vrai, on peut comprendre la réaction quand on sait qu'elle a l'habitude déjà de péter un câble pour rien. Déjà, donc si là, en plus, pendant 90 minutes, elle entend des types charrier son fils, pas content. Ça peut se justifier. Madame Rabiot, c'est Madame Augmentation. Ouais, il paraît que toujours elle veut plus pour... Ah ouais, c'est ferme les yeux, mets-toi à genoux et baille. Ah oui, carrément. Ah, ça serait pas annonciateur d'une petite pipe, ça? Bonsoir. Alors bon, ok, donc là on a notre top 3, bon je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur l'équipe de France du point de vue de l'Euro et de ce fiasco où on a fait le tour? On a dit le principal. Ouais, non, catastrophique. Et puis moi, comme j'avais dit, de toute façon... le 3-5-2, c'est bien. Je voyais plus la Suisse gagner et... T'avais dit ça? Attention, on a l'épreuve. Hein. Non, j'avais dit que la France allait battre la Suisse 2-1, mais au fond de moi, je savais que la Suisse allait battre la France. C'est vrai. C'était, voilà. Très au fond. Très au fond, c'est un truc de fou. On va parler de l'avenir. Quel avenir pour l'équipe de France? Zidane, pas Zidane. La Coupe du Monde 2022 au Qatar. La chaleur. Alors là, ils ont souffert de la chaleur à Budapest. Laisse-moi te dire qu'au Qatar... Ils sont pas climatisés les... Oui, ouais, t'as raison. Parce que même si c'est climatisé, je peux dire, je pense que ça a quand même cogné. Je pense que ça a un peu cogné quand même. Parce que je sais pas si tu climatises un stade comme ça. Je suis pas... 45-50. Je suis pas chauffagiste. J'ai pas vu le... Mais
il va falloir. S'ils avaient chaud à Bucarest, alors. Ça va être en hiver, ça va être quand? C'est en décembre. C'est en décembre. En décembre 2022. Ah, voilà. Non, décembre 2022. Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, donc le nouvel an, là, ça va être un truc de fou. Ok. Oh là là, ouais. Alors, est-ce que Didier Deschamps, il doit rester ou pas? Nicolas? Oui. Oui. Christophe? Oui. 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 Alors, moi, je dis oui. Il doit, je sais pas, mais il va rester. Moi, j'ai une théorie quand même. C'est que je pense que c'est qui tout double. C'est-à-dire, il reste, il fait une Coupe du Monde 2022 pas trop dégueu. On va pouvoir dire, ok, bon, le mec est là depuis... Non, il gagne. Soit il gagne, soit... Voilà. Ben, moi, c'est ma théorie. C'est-à-dire, où il sort par la grande porte avec on va dire, une belle Coupe du Monde. Je vais pas dire il la gagne ou pas, parce que bon... Une belle Coupe du Monde, c'est s'il la gagne. Sinon, c'est pas une belle Coupe du Monde. Il peut la perdre avec panache. Non. Ça, d'ailleurs, il y a du panache, c'est tout. Mais, non, mais je veux dire, si par exemple... Ouais, je l'ai pas. Mais s'il sort pas du groupe, des poules, ou s'il se fait sortir par genre le Chili en 8e, là, je pense que ça va être quand même très très compliqué pour lui. Bah, je pense que de toute façon, peu importe le résultat, à mon avis, il passe la main après la Coupe du Monde. Ah oui. Mais son contrat est fini après la Coupe du Monde. Ah d'accord. Je veux dire qu'il gagne, il se fait sortir dès les poules, je veux dire, ça change rien. Zidane va pas attendre. Il aura fait 10 ans. Zidane, il sera plus disponible. Ça dépend, ou à moins qu'il prenne une année sabbatique. Bah, en tout cas, moi, ça me choque. On dit qu'il va à Lorient, Zidane, entraîner Lorient. Non, c'est une blague. Mais ok, donc. Moi, ça me choque en tout cas, même si je comprends, parce que Zidane est libre, donc on a envie de parler, ça fait vendre du papier, ça nous fait parler, nous aussi. Mais je trouve ça quand même assez ingrat vis-à-vis de Deschamps. Tout à fait. Par rapport à tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, il a quand même redressé l'image du truc. Quand il les prend en main en 2012, on ne pouvait pas les blairer. Je veux dire, il a quand même fait revenir le truc, il nous fait une finale d'Euro, il est champion du monde. Il a le droit de se rater un coup. Oui, non, moi... Faut pas tout foutre à la poubelle. Moi, c'est... Il s'est pas vraiment raté, Deschamps. Bah, il est quand même un peu pour de ça. La fin, et il leur a dit de défendre. Apparemment, Pogba, il voulait jouer. Ouais, c'est ça le truc. Il leur a dit de défendre. Ouais. Non, mais c'est vrai que Ouais, mais c'est lui qui sort Griezmann pour faire entrer Sissoko. Le destin a basculé en 2 minutes. Ça, c'est une bonne connerie. Le destin a basculé en 2 minutes. Ouais. Mais il y a l'effectif aussi en 2022. Ouais, c'est surtout ça, parce que c'est vrai qu'en 2022, autant je vois le remplaçant de Lloris éventuellement, avec Maignan. Non, mais pour moi, tu le remplaces pas, Lloris. Non, mais on peut voir, je veux dire, il peut avoir un backup plus ou moins fiable. Bon, par contre, les autres postes. Ils mettent Ferland Mendy en latéral droit. Là. Ouais, mais ça, c'est une connerie. Ça, je pense que pour le poste de la. Comme équipe prévisionnelle. Mais attends. Hernandez, faut laisser. Ou Théo. Il y a le frangin. Et Hernandez, ils le mettent en défense centrale. Ça, si... Eh ben, tu mets son frère Théo en arrière-gauche à la place. Attends, il a pas fait ses preuves en défense centrale, Hernandez. Il a joué, je crois, au Bayern. Au Bayern, il joue défense centrale. Non, mais il est polyvalent. Il a été formé à ce poste-là. Bien sûr. Ah oui, moi, honnêtement, c'est ce que je le disais d'ailleurs pendant la première émission, c'est ce que je ferais. Moi, j'ai regretté que Théo soit pas là, et quand tu vois l'état de forme des arrières-gauches, on peut dire que tu aurais été content que le type soit là. Ça fait quoi? Il cartonne au Milan. Cette saison, il a encore mis 7 ou 8 buts. Il est arrière-gauche, le type. 8 passes décisives pour un arrière, c'est énorme. Hein. Non, mais après, la charnière centrale, l'autre, ok, admettons que tu mettes Hernandez, l'autre, il y a qui? Mais Varane, il bougera pas. Ah, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Oui, mais avec les frères Hernandez, moi, je suis serein. Je pars à la guerre avec les frères Hernandez, moi, il n'y a pas de problème. Kipembe, non, alors? Bah non, Kipembe, il saute. Ah, Kipembe saute. Si tu veux les frères Hernandez titulaires, tu fais sauter Kipembe, t'as pas de choix. Faut faire un choix, Christophe. Moi, Kimpembe, je suis pas fan. Je sais pas si c'est la gueule ou le style. Bah écoute, non. Ou les deux. Alors moi, je vais rééditer ce que j'avais dit la dernière fois. Lucas Hernandez en défense centrale avec Kipembe. Et arrière gauche, Théo Hernandez. Voilà. Et je fais sauter Varane. Arrière droit, Fernand Mendy. Ou tu restes en 3-5-2. Non, mais non, 3-5-2, c'est parce qu'il manquait de latéraux. Ah ouais. Et puis il n'y a pas de vrai piston non plus. Hein. Parce qu'avoir un 3-5-2, il faut avoir un petit Lichtsteiner qui te mange 12 bornes pendant un match. J'aimais bien Lichtsteiner. Bon. Ouais, c'était un bon joueur, Lichtsteiner. Bon. Ouais, combattant. Ouais. Ok. Donc, Deschamps, il reste. Ouais. Il partira après 2022. Et, mais le reste de l'équipe, du coup, tu fais quoi? Le reste de l'équipe, on ne sait pas. Est-ce que Benzema, il reste ou pas? Je pense que... Benzema aura 34 ans. Giroud, on aura 35 ou 36. Tu sais, on est quand même plus ou moins d'accord pour dire que le retour de Benzema a à peu près tout flingué. Là, sur cet Euro, le rappeler à la prochaine Coupe du Monde,
Ou alors tu dégages ceux que son retour a gêné. Non, c'est pas ça. Non, mais tu le prépares mieux, quoi. Ouais, je rejoins Tarek, ouais. On l'inclut dans l'équipe. Ouais, non, mais on le prépare mieux. Moi, je pense qu'il y a un risque de cassure dans le groupe que tu répareras pas en ayant quelques matchs en plus en commun. Non, mais Parce que si les mecs peuvent pas se blairer, c'est pas parce qu'ils vont taper le Luxembourg en amical que ça va aller mieux. Ou une partie de Babi. Non, mais moi je pense, c'est pas parce qu'on est scandinaves tous les deux, mais je pense que c'est bête de passer à côté de Benzema tant que tu n'as pas un remplaçant. T'as quoi? T'as Thuram? T'as Marcus Thuram. Benzema, il faut l'intégrer. Moi, je pense qu'il faut faire un travail, je sais pas comment, d'ego. Après c'est vrai qu'il y a trop d'ego, il y a trop de. Il y a un gros problème au niveau du dispositif. Moi, je suis désolé, mais Giroud m'a manqué pendant cet Euro. On a besoin d'un neuf qui joue pivot. Ou alors tu fous Griezmann et Mbappé au placard. Tu les fais plus jouer. Mais les mecs se marchent dessus, ça allait pas. En 2022, tu pourras pas faire jouer Giroud. Bah pourquoi tu ferais jouer Benzema? Il aura 35 ans. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, à l'instant T, quand même, Benzema, il joue plus. Ouais, d'accord, mais enfin, si ton argument, c'est l'âge, entre non, c'est 35 pas, et 36... Non, c'est pas l'âge, c'est l'activité qu'ils ont. Ouais, Benzema, il joue beaucoup plus, il est beaucoup plus constant. Giroud, j'ai jamais vu un mec rentrer autant à 95e minute. Le mec, il fait les dernières minutes de... Moi, je pense qu'en 2022, tu miserais plus sur Benzema que sur Giroud. Après, je sais pas, faut faire un travail pour Ton jeu tactique. Si tu gardes Benzema, si tu le mets en 2022, on se fera sortir en 8e encore une fois. Non, mais tu changes de tactique. Ça changera Tu mets Mbappé en pointe. Il n'est pas fait pour jouer en pointe. Comme Thierry Henry le faisait à l'époque en équipe de France. Et pourquoi tu mets pas comme avant, là, Giroud, Benzema? Ils ont joué un moment, les deux, ensemble. Ça peut, mais du coup, c'est pas cohérent avec ce que tu as dit juste avant, puisque tu veux plus de Giroud. Tu dis qu'il non, mais j'ai pas dit que je veux plus de Giroud, je te dis juste là, s'il continue à jouer les 95e minutes jusqu'à 2022... Mbappé, il fera jamais ça, Deschamps. Non. Même contre la Suisse, il met que 3 joueurs offensifs. En fait, là, si tu sélectionnes Benzema, tu te retrouves dans un cas de figure où tu es obligé de faire ce qu'il a fait à l'Euro, parce que manifestement, il n'a pas les couilles d'en sortir un. Tu as forcément Mbappé, Benzema, Griezmann titulaire. Ces trois-là ensemble, ça va pas. Faut en sacrifier un. Moi, je pense que ça peut le faire, mais il faut l'intégrer. Là, ils ont eu 2 matchs de prépa avec Benzema. Donc, ils n'étaient pas prêts, là. Ils sont lancés dans le... Non, et puis il est arrivé comme un faut que Benzema arrête de dézonner. Mais naturellement, il dézone. Il a toujours fait ça. Et là, c'était une aubaine. Non, mais c'est pas grave. Le fait qu'il dézone, comme tu dis, ça renforce le bloc équipe. On attaque tous en défense. Bah non, parce qu'il les efforts défensifs, il les a pas fait. Et les défenses adverses, elles se marraient. T'as pas de neuf qui pèsent. Ils sont peinards. Ouais. Enfin, comme dirait Nico, à l'Euro, l'équipe de France, ça a vraiment été une belle équipe de salopes. De merde. Salope, c'est trop vulgaire, je suis désolé. Ouais. Ok, bon ben, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci messieurs, à la prochaine.